Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, le Christ s'est substitué à nous, il a porté l'iniquité de tous. Il a été mis au nombre des transgresseurs afin de pouvoir nous racheter de la condamnation de la loi. La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère que Dieu éprouve contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. Pendant toute sa vie, le Christ n'avait pas cessé de publier à un monde perdu la bonne nouvelle de la grâce du Père et de l'amour qui pardonne. Son thème constant, c'était le salut du plus grand pécheur. Maintenant, sous le poids de la culpabilité qui l'accable, il lui est pas donné d'apercevoir le visage miséricordieux du Père. Personne ne comprendra jamais la douleur mortelle qu'éprouva le Sauveur en cette heure d'angoisse suprême où la présence divine lui était retirée. Son agonie morale était si grande qu'il en oubliait ses tortures physiques. Luther entra alors résolument dans la lice comme champion de la vérité. Montant en chair, il fit entendre de solennels avertissements. Mettant en relief la nature odieuse du péché, il affirma qu'il est impossible à l'homme, par ses propres efforts, d'atténuer sa culpabilité ou d'éluder le châtiment de Dieu. Seule la repentance et la foi en Jésus-Christ peuvent sauver le pécheur. La grâce, don gratuit de Dieu, ne s'obtenant pas à prix d'argent, Luther conseillait à ses auditeurs non d'acheter des indulgences, mais de compter avec foi sur un sauveur crucifié. À méditer. Aujourd'hui encore dans notre Église, certaines personnes ont de la difficulté à accepter le salut par la foi seule, c'est-à-dire que la grâce de Dieu, à travers Christ, nous sauve en dehors de nos œuvres. Que cache l'hésitation de certains à accepter cette vérité cruciale ? Paul a eu des mots très durs pour cette erreur théologique du salut par les œuvres. Qu'est-ce que cela nous indique sur l'importance d'une bonne théologie ? Pourquoi devrions-nous, en tant qu'Église, prendre position avec force si nécessaire quand l'erreur est enseignée parmi nous? Résumé, du début à la fin de la vie chrétienne, le fondement de notre salut, c'est la seule foi en Christ. C'est à cause de la foi qu'Abraham a eu dans les promesses de Dieu qu'il a été considéré comme juste. Et ce même don de la justice est disponible pour quiconque aujourd'hui partage la foi d'Abraham. La seule raison pour laquelle nous ne sommes pas condamnés pour nos erreurs, c'est que Jésus a payé le prix de nos péchés en mourant à notre place. Pour conclure, les Écritures doivent être notre guide dans chaque aspect de notre vie. Nous devons savoir ce qu'elles disent. Prions alors que nous étudions chaque jour la Bible. Prions pour que le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique ce que nous y apprenons. Avec la bénédiction divine, nous nous enracinerons ainsi dans la parole de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.